Salut les makers! Crazy Do et votre ami Crazy Shop. Meilleurs vœux à tous! Bonne année, bonne santé. Voilà, santé, bonheur, je vois dans ma belle-sœur. J'ai pas de belle-sœur. J'allais le dire. Voilà, bon, en tout cas, première vidéo de l'année. On a décidé aujourd'hui de faire un petit plaisir aux propriétaires de Laser K40. Désolé encore. Pourtant, j'avais promis il y a 3 ou 4 vidéos de plus en parler, hein, mais... C'est merde. De ces merdes. Ah non, t'es amoureux toi de ta K40. Voilà, moi j'attends la réception de mon d'un modèle au-dessus. Hein. J'ai pris un laser 80 watts en 40-60. Bon, je présenterai le temps venu. C'est pas le sujet du jour. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est quoi le sujet du jour? On va essayer de leur expliquer comment est-ce qu'on peut déjà régler le souci de perpendicularité. Oh, au Scrabble on fait fureur avec ça. Perpendicularité. Ouais, c'est que vous avez été, je vais pas dire nombreux, mais plusieurs à nous contacter en fait pour savoir comment venir à bout des problèmes de découpe un petit peu trapézoïdales. Deuxième mot important pour le Scrabble, donc à placer sur un mot compte triple. Voilà, donc en fait, ouais, en gros, le laser qui tape jamais bien perpendiculairement, jamais bien droit en gros. Hein. Donc c'est vrai qu'un peu partout, on a entendu parler de réglage de miroir. Ouais, mais bon, pour moi, c'est pas les miroirs. Non, c'est pas... Bon, on a essayé, ouais, on a fait plusieurs essais de réglage. On a amélioré un peu les choses, mais... Là, on est pas mal, là. Là, on est bien. Là, on est bien. Par contre, ouais, on lui a fait mal au K40 parce que voilà, on est intervenu quand même sur pas mal d'éléments. On va reprendre dans l'ordre peut-être? Ouais, on y va tranquillement. Donc la première étape, ça a été déjà de régler l'alignement du tube. En fait, les pattes d'origine sont un peu merdiques. Hein, c'est des pattes en espèce de zinc ou j'en sais rien, ou de fer blanc, enfin des saloperies. Ce qui fait que le tube n'était pas déjà bien aligné. Donc on peut pas jouer énormément, mais bon, on s'est déjà arrangé pour que le tube tape bien droit sur le miroir. On a fait un petit peu à l'œil, hein, ça. C'est à l'œil, mais ça à l'œil, on a joué un petit peu aussi avec le repère, la ligne du châssis. Voilà, on a fait à l'œil, ça suffit. Certains vont dire ils ont peut-être une technique miracle. Pas du tout. Si, peut-être, il y a des gens qui font ça mieux, peut-être. Voilà, donc ça a été déjà la première chose. Ensuite, ce qu'on a fait, on est venu intervenir sur ce miroir-là. Donc en fait, on avait découpé au laser des petits cercles comme ça, donc avec un petit point au centre. Donc voilà, en gros deux cercles. Hein. C'est ça. Simplement un petit cercle d'1 millimètre, je crois. On avait mis 1 millimètre, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Donc au centre, c'est bien, on voit un laser tourner derrière, c'est rigolo en plus. Donc voilà, on avait mis ça au format du miroir et on est venu mettre la petite pièce tout simplement sur le miroir. Ça permet de venir faire des petites frappes, voilà. Puis de faire des petites frappes sans que ça brûle tout de suite, parce que c'est quand même un petit peu énervant. Donc on a ajusté du coup le miroir pour que le laser tape bien au milieu. J'ai rien oublié à ce niveau-là? Non, c'est ça, c'est ça. Vas-y, je t'écoute et je te rattraperai si ça va pas. Si j'ai des bêtises. Ensuite, je vais pas hésiter à taper dessus. J'imagine bien, salaud. Voilà, donc en fait, ensuite, on a rencontré un problème que beaucoup d'entre vous doivent rencontrer, c'est que sur le miroir suivant, une fois qu'on plaçait soit un bout de scotch, soit notre petite rondelle, malgré l'alignement du miroir derrière, on se retrouvait toujours avec un petit décalage. C'est-à-dire qu'on n'était jamais parfaitement au centre. On avait toujours un petit décalage de 1 mm entre la position éloignée et la plus proche. Et on avait beau... C'est pas évident à comprendre. C'était pas évident, c'est d'accord. Bon, en gros. Ah, t'es chiant, moi. Allez. En gros, c'était ça. On faisait une frappe ici. Voilà, au plus près. Hein. Voilà. On avait une frappe ici. Et au plus on reculait. Qui était au centre, qui était bien centré. Qui était nickel. Et au plus on reculait, au plus notre frappe commence à se décaler. Donc ici, tu peux faire ce que tu veux, essayer dans tous les sens. On a joué pendant une bonne heure, on n'a pas réussi. Voilà. Je pense que tout le monde a compris là. Pas mieux là. Voilà, et en fait toi tu as criminé un petit peu le châssis hein, depuis des mois sans vraiment bien cerner le problème. Non. Et puis on s'est posé dessus l'après-midi et en fait on s'est rendu compte tout simplement que s'il y a un décalage, c'est que notre miroir se déplace de gauche à droite. Tout à fait. Du coup on s'est dit, c'est peut-être tout simplement le châssis et donc cette barre là qui est pas bien droite. Forcément, si notre châssis est un petit peu de coin, on décale notre miroir. Logique. Voilà. Du coup,
bah, on a tout démonté, hein, on a sorti ouais. toutes les pièces, bon, on n'a pas fait de vidéo à ce moment-là, mais bon, le principe reste assez simple. C'est-à-dire qu'on a retiré les 4 vis, hein, il y en a 2 là et puis 2 de ce côté-là juste en dessous. Et puis on a agrandi l'oblong. On a même diminué la taille des vis tellement on était... Voilà, alors c'est vrai que ouais, les trous sont percés un peu n'importe comment. Hein. Du coup, on a dû mettre des vis plus petites pour avoir suffisamment de réglage. Et en fait, on est venu contraindre un petit peu le châssis pour qu'il soit bien droit. Et que du coup, notre guidage soit bien parallèle au faisceau. Ce qui fait que maintenant, en fait, quand on vient taper ici ou ici, et ben on a notre point qui reste dans le centre, au même endroit. Donc ça discrimine déjà une partie du problème. Hein. Voilà. Ensuite, on est venu intervenir comme d'habitude, hein, comme sur tous les réglages, sur le réglage de ce miroir-là, pour bien taper au centre ici. Là, on n'a pas eu de problème. Je veux dire, hop, là, on n'a pas eu de problème. Voilà, on était bien alignés du début jusqu'à la fin. Mais ça réglait pas le problème de la perpendicularité. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait toujours la coupe, voilà, si on prend la tranche de la découpe, on avait quelque chose un petit peu en angle, là, tout simplement, pas bien droit. Donc on peut chercher un petit peu dans les chutes. Non, ça c'était une des bonnes pièces, je pense. On aurait pu la sortir avant, mais ça, à mon avis, elle est dingue. Voilà. Donc là, on a un bel exemple. Voilà, on voit que la coupe, en fait, elle est légèrement inclinée. Voilà, on le voit bien ici aussi. On était un peu mieux ici déjà. Ouais, là, voilà, celle-là, pareil, hein, elle est bien de coin. On peut être bon sur X, mais pas sur Y. Voilà, en fait, on avait le problème sur X. Donc, en fait, ce qu'on est venu faire, on est venu jouer un petit peu, sachant que le reste était bon, on est venu jouer un petit peu sur l'inclinaison de la tête. Donc, en fait, là, on a utilisé de l'adhésif alu, comme on utilise pour fermer du film de sous-toiture, hein, enfin du scotch alu, voilà, tout simplement. On est venu desserrer la vis, donc forcément, pour rattraper, après, ce sera à vous de jouer un petit peu en fonction de l'inclinaison du faisceau. Hein. On est venu rajouter une petite feuille de scotch. Des cales, en fait. On va dire qu'on l'a calé en gros. Hein. On l'a calé pour pouvoir lui donner, trouver l'assise qui va le mieux avec notre, notre plaque à travailler, par exemple. Hein. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est clair. Ouais, enfin, entre la table, hein, par rapport à la table. Par rapport à la table, voilà. Voilà. Du coup, on s'est retrouvé avec une coupe qui était droite. Ouais. Donc, ce qui peut jouer également aussi, c'est la table. Hein. Donc là, on voit que la table, elle est démontée. Hein. Normalement, il y a une petite grille qui va dessus. Le problème sera même sur la table d'origine. Hein. On peut jouer un petit peu sur l'assiette si elle n'est pas parfaitement à plat. Mais à savoir que le plus gros du défaut, forcément, il se joue ici. Parce qu'on comprend bien qu'au niveau du laser, le petit défaut qu'on va avoir en haut, en bout de rayon, forcément, on va prendre beaucoup plus d'amplitude. Donc le défaut va être vraiment, vraiment, vraiment amplifié. On a récupéré quoi, 3 ou 4 degrés, je crois, de défaut, voire peut-être un peu plus, avec une petite feuille d'alu qui doit faire de dixième de millimètre. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Voilà. Moi, je sais pas si tu as des petites choses à rajouter dessus. Bon, pour moi, non. Je pense que déjà là, on va en aider plus d'un. Voilà, ouais. Ce qu'il faut vraiment réétudier, c'est l'alignement des éléments du châssis. Donc, déjà bien aligner le tube, même si c'est pas le plus gros, parce que ça reste un réglage un peu arbitraire, je vais dire. Voilà. Mais ce qui a vraiment résolu le problème, c'est de 1, le réalignement du châssis. D'ailleurs, on voit bien ici, on a quasiment plus de marge. Là-bas, on a 3-4 mm de marge. Donc, on a vraiment dû jouer énormément là-dessus. Et puis, la petite assiette, en fait, du support de tête, hein, tout simplement. Après, on va peut-être faire un petit test pour montrer que ça fonctionne bien. Hein. On va lancer. Alors, une simple petite frappe droite. Donc, on va faire, une petite frappe droite. Pour regarder un petit peu déjà le résultat. Alors, je sais pas si on va bien voir. Donc ça courbe toujours un tout petit peu, mais on voit que ça courbe en cours de course. Hein, tout simplement, c'est la matière qui dévie un petit peu le faisceau. Ce qu'on va faire, un essai de coupe. Voilà. Je suis désolé pour le cadrage. Hein. C'est à l'arrache comme d'habitude, comme on dit. Tu me feras le plaisir de te décaler un petit peu vers la gauche, s'il te plaît. Voilà, donc on va effectuer une petite coupe pour vous montrer un peu le résultat. Bon, à mon avis, il faudra peut-être une deuxième passe.
casse l'aspiration. Ouais. On l'a déjà montré. Voilà. Hop, on va y mettre les doigts. Voilà. J'espère qu'on est bon du coup. Pas de raison. Voilà. Bon, après, il y a forcément la matière qui fond un petit peu aussi, hein, surtout qu'on travaille sur 2 passes. Mais voilà, on a quand même une coupe qui est quand même beaucoup plus nette. Hein.